Il y a une des abonnées qui m'a contactée et qui m'a dit que depuis qu'elle a ouvert son prêt-à-porter, elle a l'impression que les choses ne marchent plus pour elle. Elle a l'impression que c'est compliqué, les clients ne viennent plus. Elle avait pourtant les clients lorsqu'elle vendait à partir de la maison. Lorsqu'elle avait son stock à la maison et qu'elle gérait les commandes en ligne, elle avait beaucoup de clients. Mais depuis qu'elle a ouvert son prêt-à-porter, aménagé comme il faut, elle n'a plus beaucoup de clients et elle me demandait, coach, est-ce que c'est une mauvaise idée d'ouvrir le prêt-à-porter? Est-ce que c'est une mauvaise idée de prendre le local quelque part? Est-ce que lorsque les clients entendent ça, ils ne viennent plus acheter chez toi? Mes prix n'ont pas changé, ma stratégie business n'a pas réellement changé, mais je n'ai plus les clients qui venaient avant. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les amis, je vais vous enseigner quelque chose aujourd'hui par rapport au business. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que le prochain niveau va d'abord te rejeter dans les affaires avant que toi, tu ne puisses le dominer. C'est une loi universelle. C'est une loi que j'ai observée. C'est une loi que j'ai remarquée. C'est une loi réelle. Vous ne vous êtes jamais rendu compte que lorsque vous passez d'un point A à un point B, arrivé au point B, vous avez l'impression que tout est difficile. Vous avez l'impression que tout est compliqué. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à supporter ce qui est en train de se passer. C'est tout à fait normal. Alors, je vais prendre une histoire de la Bible pour t'expliquer. Vous savez, on avait donné la terre promise aux fils d'Israël. On leur avait dit, voici votre terre promise et tout. Sauf que sur cette terre promise-là, il y avait ce qu'on appelle les Philistins. Les Philistins, c'est un peuple particulier, un peuple de guerre, un peuple qui vient détruire, un peuple qui vient arracher ce qui est à toi. Et il fallait qu'ils combattent ces Philistins pour prendre possession de leur terre. C'est la même chose dans les affaires. Dans les affaires, quand vous atteignez un certain niveau, quand vous avancez vers un certain niveau, vous allez rencontrer les Philistins. Vous allez rencontrer de l'opposition. Vous allez rencontrer des embûches. Vous allez rencontrer des situations extrêmement difficiles. Vous allez vous poser la question de savoir, est-ce que j'ai fait le mauvais choix? Est-ce que je ne devais pas le faire? Est-ce que je devais juste rester au petit niveau et continuer à faire les mêmes choses? Non. Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Le prochain niveau va d'abord te rejeter avant que toi, tu ne puisses le conquérir. Je veux par là dire à tous ceux-là qui se lancent dans les affaires, à tous ceux-là qui commencent une activité génératrice et à un moment donné, ils veulent scaler et au moment de scaler, les choses sont très difficiles, les choses sont très compliquées. Prenez votre mal en patience. Continuez votre activité. Persévérez dans votre activité, ça va se décanter à un certain moment. Et je vais aller plus loin pour parler à ceux qui sont prévoyants. Parce qu'à un moment donné, dans les affaires, vous devez apprendre à être prévoyant. La prévoyance voudrait que lorsque tu changes, par exemple, cette dame qui a pris un prêt-à-porter, tu prévois à peu près 3 à 6 mois de ralentissement des activités. Oui, il faut que tu comprennes ça. Que tu prévois à peu près 3 à 6 mois de ralentissement des activités. Si les activités ralentissent, si tu as des pertes, si tu as des vols, si tu as, parce que ça peut être que le client continue à venir, ok? Tu continues à avoir tes clients et tout, mais à cause de la mauvaise gestion, tu perds de l'argent. C'est réel. À cause de la mauvaise gestion, il y a des fuites et qui crée un trou dans ta trésorerie. Comment est-ce que tu fais à ce moment? Donc, ta prévoyance va faire en sorte que tu mettes des garde-fous, va faire en sorte que tu as assez de trésorerie pour gérer ces choses-là et au fur et à mesure, tu développes des stratégies pour maintenir tes entrées, tu développes des stratégies pour continuer à avancer, tu développes des stratégies pour continuer à casser la baraque. Le prochain niveau va d'abord te rejeter avant que toi, tu ne puisses le conquérir. Mais pour que toi, tu puisses le conquérir, il faudra que tu persévères. Il faudra que tu évolues. Et je le vois même dans la vie, dans toutes les situations de la vie. Je viens d'avoir un bébé. Vous savez, j'ai attendu être dans ce genre de situation depuis longtemps. Ça fait beaucoup d'années. Mais il se trouve que, étant nouvelle maman, c'est comme si les choses sont devenues extrêmement difficiles pour moi. C'est comme si les choses sont, en fait, pouvoir gérer une journée de 24 heures est devenu extrêmement difficile. Alors, il y en a qui vont dire que oui, c'est normal, toutes les mamans traversent ça, c'est vrai. Sauf que quand toi, tu vis la chose,
tu la vis différemment, tu la vis d'une certaine façon. Ça a un certain impact sur toi. Donc, et quand je me suis retrouvée au milieu de tout ça, je me suis dit, mais attends, je n'avais pas prévu ça. Je me suis rappelé que le prochain niveau, quel que soit dans le domaine dans lequel on se trouve, le prochain niveau va d'abord te rejeter avant que toi, tu ne puisses le conquérir. Mais la solution, c'est de persévérer. La solution, c'est de tenir ferme. La solution, c'est d'avancer. Et j'ai compris qu'il fallait que je réorganise ma vie, que je réorganise mon emploi du temps, que je réorganise mes activités pour avoir un style de vie qui correspond à ma nouvelle vie, pour avoir un style de vie qui correspond à mes nouvelles fonctionnalités d'une maman de 2 enfants en 2 ans. Vous voyez, donc ma vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment pour dire à quelqu'un, ce n'est pas, le problème ne vient pas de toi. Le problème ne vient pas de l'activité, mais le problème vient du système. C'est comme ça que ça se passe. Et il faut rester persévérant. Tu vas y arriver. OK? Alors, dis-moi qu'est-ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation où le prochain niveau te rejette d'abord? Écris-nous en commentaire et je serai contente de te lire. À très bientôt. Vous avez l'impression que votre peau manque d'hydratation? Vous en avez assez de la peau qui tiraille et des sensations d'inconfort? Découvrez le lait ultra hydratant Nakia de chez Carila Cosmetics, spécialement formulé pour les peaux sèches et normales. Riche en ingrédients naturels tels que l'extrait de mûre, de raisin, d'huile de grain de tournesol, de collagène et de vitamine E, hydrate, nourrit en profondeur tout en créant une barrière protectrice, laissant ainsi votre peau douce et souple. Vous retrouverez très rapidement un teint uniforme, lumineux et radieux. Carila Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.